Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons parler maintenant du bon et du mauvais fou. Alors, comme exemple, ici, on a une partie qui a été jouée entre Tarrasch et Teichmann. Et dans cette position, les Blancs sont parvenus, après encore une dizaine de coups, à la transformer en une position gagnante, alors que les Noirs n'ont commis aucune faute visible. Et la position, telle qu'elle, semble totalement équilibrée. Ainsi, les Noirs jouaient fou D7, G4, fou C8, H4, G6, tour H1, roi G7, H5, tour H8, tour H2, fou D7, G5, là, le bon coup, H prend G5, F prend G5, G prend H5, tour prend H5, tour prend H5, tour prend H5, roi F8, tour H8, échec, et roi E7. Et maintenant, ça ne s'est pas passé comme ça dans la partie, mais les blancs auraient dû jouer tour H7, et après roi E8 pour déclouer le pion. Alors C3, suivi de fou E2 et fou H5. Et les noirs auraient été complètement sans défense. La cause du désavantage des noirs réside dans la différence de valeur entre le fou blanc et le fou noir. Alors que le fou des trois n'est pas gêné dans ses mouvements par ses propres pions et attaque l'aile dame et l'aile roi, donc l'aile dame en permanence de par sa position et l'aile roi aussi de sa position et puis après par le mouvement qu'il peut effectuer. Il n'est pas gêné dans ses mouvements, et tandis que son collègue, lui, est réduit à la passivité par sa propre chaîne de pions qui le bloque complètement. Dans la plupart des cas, la valeur du fou peut être déterminée d'après le principe suivant. Le fou est efficace lorsque ses propres pions se trouvent sur des cases de la couleur opposée à la sienne, et les pions adverses sont la même couleur que lui-même. Dans ce cas-là, il peut bouger librement sans être gêné par ses pions et attaquer les pions adverses. Nous voulons évidemment parler ici d'une position de pions, donc une chaîne de pions qui est difficile à modifier, une chaîne de pions bloquée. Voyons un peu la situation suivante. On va mettre les pions comme ceci. Voilà. Alors, dans cette position tout à fait schématique, il n'y a même pas de roi, on peut désigner le fou blanc comme le bon fou et le noir comme le mauvais fou. Bien que la plupart des pions se trouvent sur des cases blanches et la plupart des pions noirs sur des cases noires. Mais la valeur de deux fous est déterminée uniquement par la position bloquée des pions F6 et F7, ainsi que H4 et H5. À les dames, les plans peuvent facilement modifier les positions de leurs pions par des coups tels que A3, B4 et C3. Alors qu'une telle modification à l'aile roi ne serait possible qu'après la prise de pions adverses. La valeur réciproque des fous constitue un facteur stratégique très important. Lorsqu'il y a des fous qui restent sur l'échiquier, chaque joueur essaye, en principe, de placer ses pions sur des cases de couleur opposée afin d'obtenir un blocage des pions adverses sur des cases de la couleur accessible à son propre fou. Dans l'autre cas, où en présence d'une formation de pions assez stable,
Le jeu est simplifié par des échanges. Chaque joueur cherche généralement à se débarrasser de son mauvais fou et de conserver le bon. Et pour illustrer cela, nous verrons quelques exemples à partir de la vidéo, de la prochaine vidéo. Je vous remercie.